Cette vidéo est sponsorisée par 1001 pneus. Si vous êtes en recherche de pneus à bon prix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Cela permet d'aider le choucroute garage également. Merci d'avance. Météo semble plutôt pas mal, vous trouvez pas? Je pense qu'il est temps de démonter mes Hankoukion et voir ce qu'ils ont donné sur la saison hivernale et de faire le bilan de l'utilisation que j'en ai faite depuis le mois de septembre. Allez, c'est parti. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Les images que vous allez voir ont été tournées il y a presque un mois. Donc, j'ai pu également aussi reprendre un petit peu en main la voiture avec les pneus été, ce qui me permet de faire une comparaison. Je voulais donc voir si les promesses marketing d'un pneu hiver adapté à la voiture électrique étaient finalement vérifiées. On va maintenant passer au démontage et à la mesure de la profondeur de gorge sur les pneumatiques. Alors, où en sommes-nous sur les pneumatiques Hankoukion maintenant qu'ils sont démontés? Alors, sachant qu'il y a, sur les pneus hiver, il y a deux profondeurs. Il y a une profondeur hiver, une profondeur été. Donc, on va regarder combien il me reste. Donc, sur la profondeur hiver, j'ai 3,7 mm. Et sur la profondeur été, j'ai 4,2 mm. Ça, c'est un pneu avant. On va regarder maintenant sur un pneu arrière. Alors, j'ai coupé au montage parce que j'ai bafouillé un petit peu de trop. Les pneumatiques arrière ont une usure de 3,9 mm au point hiver et 4,4 au point été sur l'extérieur du pneu. Sur l'intérieur du pneu, on est à 3,3 et 3,8. Donc, avec une usure un peu plus importante à l'intérieur du pneu. Mais ça, c'est lié essentiellement à la géométrie du train d'une Model S ou d'un Model X, hein, c'est pareil. Toutes ces voitures très lourdes ont tendance à avoir un carrossage négatif un petit peu accentué à l'arrière et donc elles usent un peu plus les pneus à l'intérieur. Clairement, l'usure est un tout petit peu plus importante, mais c'est pas visible à l'œil nu et surtout la carcasse n'a pas souffert. Ces pneus ont environ 15 000 km, hein, c'est plutôt pas mal. Je vous mets le kilométrage exact en dessous, mais en tout cas ils sont pas à mi-usure. Donc ils feront encore au moins une, voire une saison et demie, voire deux même. Par contre, voilà, les étés sont déjà un peu plus usés, mais j'ai beaucoup plus roulé avec. Donc on verra ce que ça donne. La structure et la carcasse a très bien résisté, ça se voit, puisque je n'ai aucune usure en escalier. Mais c'est aussi dû au fait qu'il faut très bien contrôler la pression des pneus avec la rigidité du flanc. Si vous ne gonflez pas à 3 bar 1 sur une Model S, vous allez avoir des trépidations. Et donc, quand vous êtes même à 2 bar 9, ça rend la conduite plus désagréable. Ça donne l'impression qu'on sent toutes les bosses parce que ça vient du flanc qui est très rigide. Donc, n'hésitez pas à mettre bien les pressions régulièrement avec ces pneus. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour une pression bien précise. Donc, moi, je vous invite vraiment à contrôler ça. Autrement, en termes de bruit, on entend quand même le bruit des lamelles, mais c'est franchement très faible par rapport à ce que j'ai expérimenté auparavant. Ils sont de très bonne qualité, ils tiennent très bien sur la neige. J'ai eu l'occasion de les expérimenter sur la neige. Maintenant qu'on les a démontés et regardés, il est temps de voir quels sont les points qui ont été respectés par rapport aux présentations publicitaires du pneumatique. Alors en ce qui concerne la tenue de route, oui, là je valide complètement, puisque là je roule de nouveau depuis presque un mois avec les pneus été. Et très sincèrement, je n'ai pas senti de différence notable en tenue de route entre les hivers Hankoukion et les pneus été, donc qui sont des Michelin Pilot Sport 4. Donc ça valide bien les choses. Donc pour une voiture lourde comme la mienne, eh bien, ma foi, ça fait le job. Deuxièmement, en ce qui concerne l'usure, là je suis extrêmement satisfait puisque ces pneus s'usent moins que mes pneus été. J'ai regardé mes kilométrages, je suis à 19 000 km sur les étés
et ils sont usés à plus de 50%, sachant que les pneus hiver, eux, sont usés à moins de 40% pour 14 450 km. Donc là également, usure moindre, c'est validé. Alors en ce qui concerne le bruit, je suis un peu plus mitigé parce que j'ai eu l'occasion de rouler avec des Pirelli hiver non EV sur une Model S 90D qu'on m'avait prêté il y a 2 ans, et c'était en plein été, et ceci faisait moins de bruit que les Hankook, même si je pense que la suspension pneumatique de la 90D que j'avais filtrait un peu plus les bruits. Toujours est-il que les Hankookion se comportent effectivement comme des pneus hiver avec un peu plus de bruit. En tout cas, c'est pas gênant, c'est pas vraiment un problème, contrairement à d'autres pneus hiver ou des pneus 4 saisons comme mes anciens Bridgestone qui étaient une catastrophe ambulante à ce niveau-là. Sachant que je roule très peu avec de la musique, et oui, je préfère rouler de manière totalement silencieuse, ça me permet d'être plus concentré, ça me permet d'être plus reposé. Je mets de la musique de temps en temps, mais pas tout le temps. Même là, ça ne m'a pas gêné. Toujours est-il que, voilà, je ne valide pas forcément le côté très silencieux du Hankookion. Alors pour la prochaine saison, par contre, je ferai quelque chose de très intéressant, puisque je me suis offert un petit appareil, qui est un sonomètre, qui va me permettre de déterminer si oui ou non il y a vraiment une grosse différence en termes de volume sonore. Ça, c'est pour les prochains essais, j'ai rajouté cette corde à mon arc. Reste la problématique de la consommation. Et là, on a eu un hiver exceptionnellement froid et pluvieux, ce qui a fait que mes consommations ont un petit peu explosé. Je suis à 21,6 kWh par 100 km, sachant que j'étais à 20,7 l'été précédent. En plus, en hiver, vu la pluviométrie, etc., j'ai roulé plus lentement. Donc, je pense que l'argument consommation est pas forcément pertinent pour des pneus hiver spécial EV. Donc, moi, je dirais que non, vous ne consommerez pas moins, non, vous n'aurez pas plus d'autonomie avec des pneus hiver spécial EV. Par contre, ils vont durer plus longtemps, ils seront meilleurs en tenue de route, et surtout, ils vont avoir un comportement qui est très proche de ce que vous avez en temps normal en pneus été. Et ça, en termes de sécurité, en termes de durabilité, en termes d'écologie, moi je trouve que c'est très bien, et pour moi ça justifie déjà largement l'achat d'un pneu EV en pneu hiver. Clairement pour moi, le pneu Hankookion hiver est une bonne pioche. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a des pneus Hankookion été sur une Model 3 Performance, et son constat est quasiment le même que le mien. En consommation, pas beaucoup d'amélioration, même rien de suffisamment pertinent pour être au-delà des variations normales. Une tenue de route qui est très bonne, par contre, pareil, un tout petit peu plus bruyant que les Michelin Pilot Sport 4S qu'il avait auparavant. Je trouve que finalement, le Hankookion, c'est un bon compromis, avec une adaptation à la voiture électrique qui est plutôt bonne. Il a donc un bon rapport prix-prestation. Et ça, clairement, c'est quelque chose que moi, j'apprécie énormément dans un produit. Voilà, c'est tout pour ce test de Hankookion sur une saison d'hiver, et je vous propose qu'on se retrouve pour d'autres tests d'autres produits, puisque là cet été je vais rouler avec mes Michelin Pilot Sport 4, sauf changement de dernière minute, mais je vais les user et voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura au moins éclairé sur le sujet. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Je suis pas mécontent que Maggie ait retrouvé sa gueule d'été. Mais par contre, je suis un peu mécontent d'autre chose. Courageux, mais pas téméraire, mon assistant. La preuve. Bonne nuit, Choppy.